Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens avec une recette de riz sauté aux légumes et je vais vous montrer comment je fais en fait mon riz sauté aux légumes version curry. Donc pour cette recette j'aurai besoin de riz basmati, je vais utiliser 800 g de riz basmati. Donc ici j'ai un mélange de poivron jaune, poivron rouge et poivron vert ainsi que des oignons. Donc j'ai l'équivalent de 2 oignons moyens, un demi-poivron rouge, un demi-poivron jaune et un demi-poivron vert. J'ai aussi dans ce bol donc l'équivalent de 3 carottes que j'ai hachées dans mon mixeur, plus 140 à peu près grammes de maïs en fait. Donc ça c'est une petite boîte de maïs. J'ai aussi des légumes que j'ai déjà pré-cuits. Donc ça c'est un mix de légumes que j'achète déjà prêts, surgelés. Et je l'ai pré-cuit en fait pour pouvoir l'utiliser dans mon riz seulement à cause des petits pois. Donc j'ai à peu près 200 g aussi de ce mélange là. Par contre c'est optionnel. Si vous arrivez à trouver en fait ou à acheter des petits pois, vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément le même mix que moi. Vous pouvez juste en fait rajouter des petits pois. Mais moi comme j'avais le mélange, j'ai décidé de l'utiliser. Je vais utiliser ensuite pour cette recette l'équivalent de 200 g de jambon, de jambon. Donc pour ceux qui ne mangent pas de porc ou de jambon, vous pouvez en fait remplacer par du poulet. Ou si vous n'aimez pas la viande, ben, vous mettez que des légumes. Donc là c'est l'équivalent de 200 g de dés de jambon. En assaisonnement, j'aurai besoin de... Là c'est une cuillère à soupe de curry. Donc j'aurai besoin de 2 cuillères à soupe, mais celle-là je vais l'utiliser pour la cuisson du riz en fait, parce qu'il faut pré-cuire son riz avant de le mélanger avec les légumes. Donc je vais utiliser la première cuillère pour pré-cuire mon riz. Donc ici j'ai une cuillère à soupe de curry pour la cuisson de mon riz avec les légumes. Là nous avons une cuillère à rase en fait de persil. Donc ici c'est un mélange de curry. Donc c'est une pâte que j'achète déjà prête. Dedans il y a de la coriandre, du piment, il y a du sel, il y a du gingembre. Donc c'est un mix en fait qui est déjà prêt. Vous pouvez le trouver dans les magasins asiatiques. Je vais vous montrer la boîte pour que vous sachiez ce que c'est. Donc la boîte se présente comme ça. Vous voyez c'est Green Curry Paste. Donc on l'utilise généralement pour faire en fait des currys de viande et ou de poisson. Mais le truc c'est que en fait c'est une saveur tellement particulière et c'est tellement parfumé que je le mets en fait dans ma préparation de riz pour donner un peu plus de goût. Beaucoup plus de goût en fait pour on va dire pour appuyer le goût si ça se dit. Donc comme je vous ai dit, hein, il y a du cumin dedans, il y a de la citronnelle, de l'ail. Donc il y a plein d'épices en fait qui rajoutent du goût à votre préparation. Je vais aussi utiliser des feuilles de laurier. Ici, j'ai à peu près une bonne cuillère à soupe de ciboulette séchée. Donc les bouillons, je vais utiliser 2 bouillons de poulet et un bouillon de légumes. Donc le bouillon de légumes, je vais l'utiliser pour la pré-cuisson de mon riz. Et les bouillons de poulet, je vais les utiliser pour la cuisson finale. Et du sel. Donc j'ai aussi besoin de poivre. J'ai rajouté mon moulin à sel si j'ai besoin de corriger l'assaisonnement. Peut-être que j'en aurai pas besoin, mais je le mets quand même. Et d'huile d'olive. Donc on va commencer par la pré-cuisson du riz. Je vous invite à me suivre en fait pour la pré-cuisson. Donc pour faire le riz sauté aux légumes, on va déjà pré-cuire le riz. Donc ici j'ai à peu près 2 litres d'eau. Je vais mettre le feu au maximum et je vais rajouter mon riz et je vais l'assaisonner. Donc ici à peu près 800 g de riz et je vais les rajouter dans l'eau. Contrairement en fait aux autres fois où je vous ai présenté une recette avec du riz, cette fois-ci on n'a pas vraiment besoin en fait de rincer le riz parce que je vais le faire en fait pré-cuire à grande eau. Donc je vais ensuite en fait le rincer et le mettre dans une passoire. Donc j'ai pas besoin de le laver avant de le pré-cuire. Donc je remue et je vais venir ajouter mes épices. Donc ici j'ai l'équivalent de 1 cuillère à soupe de curry et 1 cube bouillon de légumes. Donc on rajoute nos ingrédients dans l'eau et on va laisser cuire pendant à peu près, donc je vais laisser bouillir en fait à grande eau pendant à peu près une quinzaine de minutes. Donc voilà les amis, ma phase de pré-cuisson est terminée.
Je vais arrêter le feu, rincer mon riz et le réserver pour le moment où je vais faire en fait le mélange avec les légumes. Voilà les amis, mon riz il est prêt. Donc là pour la phase de pré-cuisson, je l'ai rincé et mis dans une passoire pour qu'il puisse égoutter pendant que je commence à faire mes légumes. Donc on va passer à la cuisson. Donc pour commencer, nous allons venir mettre l'équivalent de 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc moi, comme vous, je pense que vous commencez à me connaître, je mesure à l'œil. Mais si vous voulez des mesures, à peu près 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. D'huile d'olive ou une autre huile. Moi, je cuisine généralement avec l'huile d'olive. C'est pour ça que je parle toujours d'huile d'olive. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle huile. Donc, ma casserole est déjà chaude. Donc, je vais rajouter mes dés de jambon. Donc, à mes dés de jambon, je vais venir ajouter mon mix oignon et poivron. Donc maintenant que j'ai rajouté mes oignons et mes poivrons, je vais rajouter un tout petit peu d'épices. Donc je vais venir rajouter ma ciboulette et je vais aussi rajouter ma pâte de curry. Et je vais rajouter un bouillon de poulet. Je peux vous assurer que ça sent déjà bon. Là, j'aurai un riz bien parfumé. On mélange bien et je vais laisser rissoler à peu près 5 minutes. Nos 5 minutes sont écoulées. Je vais rajouter mes carottes et mon maïs. Et je vais venir aussi rajouter mon mix de légumes. Donc si vous ne voulez pas mettre le mix de légumes, vous à ce stade-là, vous devrez rajouter que vos petits pois. On mélange bien. Nous allons venir rajouter le reste de nos ingrédients. Donc le persil, le curry, le sel et les feuilles de laurier. On mélange de nouveau. Donc pour que mon riz ait un assaisonnement juste, je vais rajouter un deuxième bouillon de poulet. Et à la fin, si en goûtant, je trouve qu'il faut rectifier l'assaisonnement, je mettrai du sel. Mais je pense que j'en aurai pas besoin. Je vais rajouter mon deuxième bouillon de poulet et on mélange. Donc la quantité en fait de bouillon et de sel que j'ai rajouté peut paraître en fait énorme par rapport aux légumes. Mais il faut savoir en fait que nos légumes doivent être un tout petit peu plus salés. Parce qu'une fois qu'on va rajouter le riz va absorber la quantité excédentaire en fait de sel. Donc une fois qu'on a rajouté tous nos légumes, on va laisser mijoter pendant 10 minutes avant de rajouter notre riz. Donc on peut laisser mijoter. Pendant les 10 minutes que vos légumes sont en train de cuire, n'hésitez pas à remuer pour éviter qu'il y ait qu'une partie en fait des légumes qui cuisent et que bien évidemment le fond de votre casserole brûle. Donc il faut remuer régulièrement et mettre le feu votre feu à feu moyen en fait, vraiment pour éviter que vos légumes ne brûlent. Les 10 minutes sont atteintes. Ce que je vais faire maintenant, je vais rajouter en fait mon riz progressivement et mélanger. Je vous invite à me suivre et voir comment je fais. Donc j'ai mon riz que j'ai pré-cuit, que voici. Je viens rajouter petit à petit une première salve et je mélange. Je reviens rajouter encore du riz. Et je vais répéter ce processus jusqu'à ce que j'ai incorporé tout mon riz en fait dans ma casserole. Vous n'êtes pas enfin si vous voulez, vous pouvez ne pas rajouter la totalité du riz dans votre mélange. À ce moment-là, il faudra utiliser que 500 g de riz et pas 800 g. Si vous voulez sentir beaucoup plus les légumes dans votre riz, il faut mettre que 500 g de riz. Comme je vous ai dit, moi je vous montre les recettes de base. Après, il faut adapter les quantités que je vous donne par rapport à le nombre de personnes que vous êtes chez vous, la quantité que vous avez l'habitude de manger, vous avez des invités ou pas. Voilà. Il faut bien mélanger, surtout aller chercher, en fait, les légumes sont en dessous. Donc, il faut toujours, en fait, bien retourner pour être sûr de récupérer tous les légumes. Vous voyez, j'en ai encore dans le fond. Et si vous ne le faites pas, votre riz ne sera pas correctement mélangé, en fait. On va passer maintenant à la phase de cuisson finale du riz. Donc dans cette phase-là, il faut savoir que comme vous avez pré-cuit votre riz, la quantité d'eau que vous allez rajouter doit être inférieure par rapport à celle que vous auriez rajoutée si votre riz n'est pas pré-cuit. Je m'explique. Vu que le riz est à moitié cuit, on n'aura pas besoin d'autant d'eau que si le riz était cru en fait. Donc moi je vais rajouter à peu près un verre d'eau. Je vais vous montrer ça tout de suite.
Je mélange un tout petit peu encore. Je vais être sûre que chaque parcelle de mon riz est en contact avec au moins un légume. Donc avant de mettre mon eau, je vais mettre l'équivalent d'une petite cuillère à café de poivre. Donc c'est du poivre de mon moulin mais que j'ai déjà réduit en poudre pour plus de facilité. Et on mélange tout ça dans le seul but de donner du parfum à notre riz. Ils sont déjà très bons, je peux vous le garantir. Et on va rajouter un verre d'eau. Donc moi je vais rajouter l'équivalent de ce petit verre d'eau. Il est vraiment minuscule. Ça c'est juste parce que je préfère en fait avoir que mon riz cuise avec la vapeur et avoir en fait des grains bien cuits bien sûr, mais toujours bien, qui se détachent bien en fait. Donc une fois qu'on a rajouté l'eau, couvrir. Voilà. Et on baisse le feu au feu le plus doux qu'on peut. On a sur ce que vous avez sur votre gazinière ou cuisinière ou plaque de cuisson. Vous mettez le feu au minimum, vraiment le minimum que vous avez. Et vous laissez cuire tout doucement pendant à peu près une vingtaine à trentaine de minutes. Et on remue à chaque fois. Donc pendant les 20 minutes, il ne faut pas hésiter à revenir remuer pour éviter que le fond, comme d'habitude, n'attache en fait. Donc on se revoit à la fin de la cuisson. Voilà les amis, cela fait à peu près une 20 à 25 minutes que mon riz est en train de cuire. Donc je pense qu'il est bon. Je l'ai remué pendant les 20 à 25 minutes, j'ai remué le riz régulièrement. Et là il est prêt en fait. Donc je peux arrêter le feu. Je vais servir et vous montrer ce que ça donne dans l'assiette. Voilà les amis, mon assiette est dressée. Donc vous pouvez voir, hein, mon riz est cuit à la perfection. On voit bien les petits légumes qui se baladent, des petits pois, des maïs, des carottes. Donc j'ai accompagné en fait mon riz de pain de viande. Si vous voulez que je vous fasse la vidéo, n'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à ça. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment je fais mon pain de viande, vous me laissez des petits commentaires, comme ça je vous la ferai. Donc voilà. Les amis, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à liker ma vidéo, à me laisser des petits commentaires et surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça ne coûte rien du tout. Et je vous souhaite vraiment d'excellentes fêtes de fin d'année, c'est rien que du bonheur et je vous souhaite vraiment de joyeuses fêtes de Noël, de bonnes fêtes de fin d'année et que je vous souhaite plein de bonnes choses en fait pour cette fin d'année et que l'année 2018 vous apporte beaucoup de bonheur. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine aussi et je vous dis à bientôt. Bye bye!